Bonjour, j'espère que tu vas très bien. La pleine lune en Vierge approche. Et je me suis dit qu'indépendamment du fait que j'ai déjà fait un article plutôt long que tu peux trouver dans mon site si tu es intéressé, je voulais t'expliquer dans une petite vidéo courte qu'est-ce que c'est le cycle de manifestation en tenant compte des phases lunaires. Parce que à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, je suis ici en train de te dire il faut que tu fasses ta feuille de route, travaille sur ton plan d'action, c'est la nouvelle lune. Quand la pleine lune arrive, tu vas avoir un moment de compréhension, de clarté, de nanana. Mais je ne t'ai jamais vraiment expliqué d'où vient tout ça. Donc, les phases lunaires répondent à la relation entre le soleil et la lune. Le soleil en astrologie représente l'énergie vitale, la conscience, la présence de chacun de nous, et la lune représente le monde émotionnel. Disons que le soleil représente ce qu'on peut mettre dehors, ce qu'on peut matérialiser extérieurement, et la lune représente ce qui se vit intérieurement. Ces deux-là, qui sont deux éléments hyper importants en astrologie, ont une relation constante. Au fur et à mesure qu'ils se déplacent dans le ciel, ils établissent des liens. Et nous, en astrologie, on lit ces liens. Lorsque nous sommes en phase de pleine lune, comme c'est le cas maintenant, le soleil et la lune sont l'un en face de l'autre. Et le soleil illumine la lune de plein fouet. La lune, elle porte toute la lumière du soleil. C'est pour ça qu'on dit que ce moment est un moment de forte compréhension. On voit les choses clairement. C'est comme si notre partie consciente illuminait complètement notre partie inconsciente, notre monde intérieur. Et nous sommes capables de comprendre très très bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Ok ? Mais ce moment de compréhension fait partie d'un cycle complet qui est formé par 4 phases importantes. La première, ou le début de tout, on va dire ça comme ça, se trouve au moment de la nouvelle lune. La nouvelle lune est ce moment où le soleil et la lune se retrouvent dans le même degré d'un signe. À ce moment-là, tu n'es pas capable de voir la lune parce qu'elle ne porte aucune lumière du soleil. Mais astrologiquement, ça se lit symboliquement comme ce moment où notre conscience et notre monde émotionnel sont parfaitement en accord. Et c'est le moment de planter une graine, de semer les intentions pour développer un projet. Le cycle continue, la lune s'éloigne du soleil et elle arrive à ce qu'on appelle le premier quartier. Le premier quartier est un moment d'action, est un moment de prendre l'initiative active pour faire quelque chose. Pour faire quoi? Pour consolider ce que tu as décidé lors de la nouvelle lune que tu voulais manifester. Ok? Et c'est lors du premier quartier qu'il faut s'y mettre sérieusement. Tu mets en place des gestes, des actions, et la lune continue son voyage jusqu'à ce qu'elle arrive en face du soleil. Et là, tu arrives à ce moment de clarté dont je te parlais tout à l'heure, de compréhension. C'est comme un moment culminant dans la mise en place de tes intentions, de ce que tu veux, que ce soit un projet professionnel, personnel, etc. Lors de cette pleine lune, tu as les éléments pour comprendre. Ok, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça a marché, je vois les résultats. J'en suis consciente et c'est très bien, ou les résultats que j'obtiens ne me conviennent pas et donc il va me falloir faire quelque chose au sujet. Ok? Donc c'est le moment de faire un bilan, c'est le moment de décider mes stratégies ont fonctionné ou pas, mes actions ont porté ses fruits ou pas, et en fonction de cela, je vais faire mes ajustements ou je vais rester tel quel. La lune continue et arrive au dernier quartier. Et lors du dernier quartier, c'est le moment de nettoyer, d'éliminer tout ce qui a été prouvé qui ne sert pas, qui n'a pas d'utilité,
dans cet objectif que tu avais lors de la nouvelle lune, c'est le moment de s'en délester. Donc tu le laisses, c'est le moment du dernier quartier, c'est le moment de nettoyer, de laisser aller tout ce qui ne te permet pas de manifester ce que tu avais comme projet. Et après la lune continue à faire son chemin jusqu'à se rapprocher à nouveau du même degré où se trouve le soleil pour la suivante nouvelle lune. Quelques heures avant cette nouvelle rencontre qui va faire une nouvelle lune dans un nouveau signe, il y a une phase de laquelle on parle très peu, mais qui a quand même été explorée par plusieurs astrologues, qui s'appelle la lune obscure, the dark moon. Et pendant cette phase, on profite pour se replier sur soi, pour travailler sur la compréhension de ce qui a été fait jusqu'à présent et pour se préparer à déterminer de nouvelles intentions ou un nouveau projet que l'on souhaite lancer avec la nouvelle lune qui arrive. Il y a une nouvelle lune et une pleine lune dans chacun des signes du zodiaque, des 12 signes du zodiaque, et donc tu as 12 opportunités de démarrer des cycles qui sont normalement en lien avec l'énergie du signe où ça se trouve, et c'est pour ça que je fais mes articles tous les mois, et qui pour toi correspondent à un secteur particulier de ta roue, et c'est pour ça qu'à chaque fois je te dis, va regarder dans ta roue où se trouvent les degrés 1, parce que la nouvelle lune se perfectionne là, et c'est là que tu as la possibilité de démarrer un cycle, ou parce que la pleine lune se tient là, et c'est là que tu as une compréhension de ce cycle que tu avais démarré il y a 6 mois. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour t'expliquer le cycle de manifestation en tenant compte des phases lunaires et pour que ça t'aide dans ta compréhension de ce que je publie régulièrement. À très bientôt.